Bonjour les FODMAPers, c'est Blanche, diététicienne nutritionniste, experte en troubles intestinaux dus au syndrome de l'intestin irritable et en FODMAP. Bienvenue dans cette vidéo. Le stress peut-il vraiment donner des symptômes digestifs? Beaucoup de personnes me disent Blanche, quand je suis stressée, j'ai plus mal au ventre, je ballonne plus, j'ai plus de diarrhée ou plus de constipation. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est dans ma tête. Et parfois, je me dis, ce n'est quand même pas juste le stress qui peut faire tout ça. Et je vais être très claire avec vous. Non, ce n'est pas dans votre tête. Et oui, le stress peut réellement donner des symptômes digestifs. Votre intestin et votre cerveau sont connectés en permanence. Ils communiquent par des nerfs, par des hormones et par le système nerveux. C'est pour ça que une émotion forte, une période d'angoisse ou une surcharge mentale peuvent se traduire par des symptômes dans le ventre. Ce n'est pas psychologique au sens imaginaire, c'est physiologique. Quand vous êtes stressé, votre corps passe en mode alerte. Et dans ce mode-là, la digestion ralentit ou s'accélère, les intestins deviennent plus sensibles, les contractions peuvent devenir anarchiques et la perception de la douleur augmente. Résultat, des douleurs, des ballonnements, des troubles du transit, même si l'alimentation n'a pas changé. Très important à comprendre, le stress n'est pas toujours la cause unique de vos symptômes, mais il peut les déclencher, les entretenir ou les amplifier fortement. C'est pour ça que certaines personnes remarquent que tout va à peu près bien en vacances et que tout se dérègle quand la pression revient. Si on travaille uniquement sur ce qu'il y a dans l'assiette, mais qu'on ne tient pas compte du stress et du contexte de vie, on laisse une partie importante du problème de côté. Et c'est souvent une des raisons pour lesquelles les symptômes reviennent ou ne disparaissent jamais complètement. Non, vos symptômes ne sont pas dans votre tête, mais oui, votre système nerveux joue un rôle majeur dans le fonctionnement de votre intestin. Et dans le syndrome de l'intestin irritable, on a presque toujours besoin d'une approche globale, pas seulement alimentaire. Si vous voulez en savoir plus d'abonnement et d'habituer l'alimentation pour un FODMAP, je vous offre une formation de 7 jours gratuite et un guide des 500 aliments pauvres FODMAP. Je vous laisse le lien de la page d'inscription dans la description de la vidéo. À bientôt dans la prochaine vidéo.